J'ai trouvé une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bienvenue dans Ce n'est que le début, comme tous les vendredis midi, 12h30, 12h40. Ensemble, on va parler de solutions et aujourd'hui, on va découvrir une entreprise que vous avez peut-être déjà découvert chez notre confrère de Sun Business, chez Clément Lessort. Il s'agit de l'entreprise Faguo qui est venue s'installer à Nantes. Faguo qui est une entreprise qui, depuis une dizaine d'années maintenant, développe des vêtements, des gammes de vêtements. Ils ont commencé par des baskets. Aujourd'hui, il y a un petit peu de tout, qui sont éthiques et surtout qui travaillent sur la question de la compensation carbone. C'est-à-dire, en gros, quand vous achetez une basket, il y a quelques euros qui sont reversés à une structure qui va planter des arbres pour compenser justement le carbone utilisé pour fabriquer votre basket. Et avec nous, on a Frédéric Munier. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Vous êtes l'un des cofondateurs de Faguo. Quand j'ai présenté rapidement, pitché la boîte, je me suis pas trop trompé, ça va ? Non, presque pas. Juste, nous, on parle pas uniquement de compensation carbone. On parle de mesurer, réduire, parce que c'est important de réduire nos émissions de CO2. Et enfin, celles qu'on n'arrive pas à réduire ou pas assez suffisamment vite dans le temps, arriver à les compenser. D'accord, donc mesurer, réduire, compenser. La compensation, finalement, elle n'arrive qu'au bout de la chaîne quand vraiment on a essayé de tout faire pour réduire au maximum justement cette empreinte carbone. Et on n'y peut rien, il y a forcément à un moment donné une empreinte carbone, le sans carbone, le zéro carbone dans la production aujourd'hui, c'est possible ou pas ? Ça va venir. Je suis convaincu que ça va venir et on y travaille de jour en jour pour vous dire. Chez Faguo, on a commencé, on émettait 9 kg de CO2 par produit. Ouais. Et aujourd'hui, on est descendu à 6 kg de CO2. On a pour mission d'ici l'année prochaine d'arriver à 4 kg de CO2, d'émissions de CO2 par produit. Et donc, je suis convaincu qu'un jour, on arrivera même, et je pense qu'il y a des études qui vont être menées là-dessus et qui sont vachement intéressantes, qu'on a passion à lire, à arriver à stocker du carbone dans nos propres produits. Alors ça, ce serait en effet extraordinaire. Et pourtant, cette question de la compensation carbone, telle que vous la présentez, il y a pas mal d'écolos, de structures qui disent c'est quand même pas la panacée universelle, c'est un peu le pansement écolo, on se donne bonne conscience en disant allez acheter ma basket, je replante 3 arbres. Alors c'est peut-être pas la direction vers laquelle vous allez, mais quelque part aujourd'hui c'est un peu de l'écolo-bashing de dire allez hop je fais un produit polluant. Je pense tiens par exemple à quelque chose de tout à fait d'actualité, ces plastiques qui sont dits réutilisables, c'est Zéro Déchet, Zéro Waste France qui vient de publier ça, qui dit voilà, plutôt que de vendre des assiettes en plastique jetables, ils ont dit réutilisables alors qu'ils ne sont pas réutilisables. Donc tout ça, est-ce que comment dans cet écosystème on survit, sachant que en effet, c'est peut-être pas uniquement ça. Alors, on est rempli de paradoxes. Nous, chez Faguo, notre premier paradoxe, c'est on développe une société qui va vendre des produits. Déjà, c'est un grand paradoxe avec une vraie velléité de réduire nos émissions de CO2. La consommation va aux antipodes de la réduction de CO2. Donc, c'est toujours très délicat comme question. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Nous, le message qu'on veut témoigner, c'est aller dans la bonne direction. Et c'est ça qui nous semble être le plus important. Nous, on a aussi des commerciaux avec des voitures, parce que pour vendre nos produits, inévitablement, on est face à une réalité économique où il faut qu'on se déplace vers chez nos clients, etc. Et donc, on ne dit pas, on est loin d'être parfait. Je pense que la compensation carbone n'est pas qu'un pansement, mais a été une mise en place d'un long cheminement et d'une prise de conscience de se dire pour compenser les émissions de carbone, il faut les mesurer. Et une fois qu'on les a mesurées, souvent à la fin on arrive à dire mais tiens ça pollue beaucoup. Tiens pourquoi j'arriverai pas à le réduire. Et puis au départ on est aussi face à des problématiques économiques et de se dire oui ça pollue. Ça coûte cher au début, mais est-ce qu'on peut pas faire juste un demi-pas ? Déjà, on va aller dans la bonne direction. Et puis, un pas de plus. Et chaque année, nous, on se force à faire au moins 3 pas, quoi. Alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous avez une actualité d'il y a quelques semaines maintenant. Il s'agit du fait que l'entreprise Faguo est devenue une entreprise à mission. On redit à nos auditeurs ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez inscrit dans vos statuts une raison d'être de l'entreprise qui n'était pas uniquement une raison d'être business avec retour sur investissement pour les investisseurs, mais aussi un retour sur investissement pour la planète, pour le développement durable, pour un écosystème, on va dire, vertueux. C'était ça l'idée. Pourquoi y être allé ? C'est parce qu'on vous ouvrait cette possibilité-là ? C'était dans les gènes de Faguo depuis longtemps ? Alors peut-être déjà pour expliquer, dans un statut d'une entreprise, il y a toujours une mission, une fonction d'entreprise. Donc nous, notre métier, c'est de vendre des vêtements, des chaussures à des consommateurs. Voilà, ça c'est notre mission. C'était une des raisons d'être. C'est ce qu'on marquait dans les statuts d'une entreprise. Et aujourd'hui, la loi s'adapte un peu à des entreprises comme nous et propose et laisse
le champ d'action de dire, en plus de cette mission, on va dire, économique, on vous propose de relever une mission de bien commun. Évidemment, en lien le maximum avec cette mission économique. Et voilà. Et du coup, nous, on a choisi comme mission ce que l'on faisait déjà depuis 10 ans, mais on l'a inscrite dans nos statuts, et c'est la loi qui nous a permis, qui a pu s'adapter à des entreprises qui faisaient ça depuis longtemps, et qui dit qu'on engage notre génération contre le réchauffement climatique, voilà, avec différentes actions. Donc, on a parlé de mesurer, réduire, compenser nos émissions de CO2, mais aussi aider nos consommateurs à mieux comprendre l'ensemble des paradoxes qu'on peut avoir. Bah oui, vous achetez une nouvelle paire, mais si vous l'entretenez mieux, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir, oui, il y a la nouvelle collection, mais si vous achetez toujours en solde, on ne pourra pas faire vivre notre entreprise, et il ne faut pas acheter en permanence, etc. Plein de paradoxes. Alors justement, inscrire une raison d'être, c'est la loi qui le permet, mais à quoi elle vous engage ? On parlait du greenwashing tout à l'heure en disant j'achète tel produit, je plante 2 tulipes. Comment est-ce qu'aujourd'hui la loi prémunit finalement l'acheteur qu'une entreprise à mission, elle remplit bien sa mission ? Alors, par plusieurs aspects. Déjà, elle nous oblige à tenir un board, une espèce d'équipe avec des internes et des externes de l'entreprise, dans le but de contrôler un tableau de pilotage. C'est-à-dire que, on va contrôler avec un comptable, est-ce que les finances de l'entreprise sont bonnes ? Là, on va contrôler de la même manière. Est-ce que les actions et les 6 points d'action qu'on a définis sont bons et on va dans la bonne direction ? Et est-ce qu'on a des marges de progression encore, et est-ce qu'on avance dans ce cheminement-là ? Et en plus, ce comité, on va dire, de stratégie, va aussi être audité par un cabinet externe. Un cabinet, comme on fait auditer les comptes par des commissaires aux comptes, et ben là, on va aller chercher des commissaires d'entreprises à mission. Et alors, si un commissaire d'entreprise à mission dit à terme, vous êtes plus non, on vous enlève cette raison d'être, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une sanction qui peut être portée à l'entreprise aujourd'hui ? Est-ce que c'est dans les décrets d'application de cette loi, qui est la loi Pacte, pour le redire à nos Oui, auditeurs. alors on est assez confiants chez nous, donc on n'a pas regardé les risques encourus. Oui, il y a des risques. Oui, on peut nous retirer, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on a des sanctions financières ? J'ai même pas regardé, parce que nous, notre but, c'est d'aller dans la bonne direction. C'est pas vraiment de se méfier de est-ce qu'on va se faire taper sur les doigts. Je pense qu'on allait déjà dans la bonne direction. Là, on a une manière de le faire savoir en plus. Et là où ça nous a aidé, très clairement, c'est que ça nous met en place des actions obligatoires. Voilà. Et après, on a aussi un jeu. Oui, c'est ça, en fait, vous avez des jalons qui sont posés grâce à ça, qui vont vous permettre d'avancer, peut-être même plus rapidement, parce que comme ces jalons sont bien déterminés, il va falloir les respecter. Oui, alors ils imposent pas un rythme. C'est ça, en fait, de devenir entreprise à mission. Non, mais vous avez le cadre. Vous avez le cadre ouais, dans voilà, lequel on a un cadre, mais c'est à nous de nous imposer notre propre rythme. Et finalement, nous, notre intérêt, et c'est ce qu'on faisait déjà depuis 10 ans, c'est de répondre en toute transparence à nos consommateurs. Comment on peut en faire plus ? Et parfois, je le dis souvent, mais même nos concurrents nous challengent et nous disent, tiens, comment lui, moi, j'arrive pas à faire plus de 30% de matière recyclée dans mes semelles. Comment ce concurrent-là, il a réussi à faire 42% de matière recyclée dans ses semelles ? Eh ben mince, ça veut dire que j'ai pas été assez loin, ça veut dire que je me re-challenge. Donc, on parle des consommateurs qui nous re-challenge, des concurrents qui nous re-challenge, de notre interne, donc de tous nos collaborateurs qui nous re-challenge, et enfin, cette entreprise à mission et ce statut d'entreprise à mission peut aussi nous re-challenger en se faisant auditer, en disant mais non, mais là, vous avez un trop gros paradoxe entre ce point-là et ce point-là, et voilà. Alors vous parliez justement de la concurrence. Aujourd'hui, on a reçu une entreprise nantaise que j'aime énormément aussi, qui est Ngo Shoes, qui travaille, on va dire, sur le même produit de base, puisque aujourd'hui vous avez une gamme de vêtements un petit peu plus large, mais au moins la basket avec. Alors c'est pas de la compensation carbone, c'est différent. Justement, la concurrence, c'est aujourd'hui dans ce secteur qu'on voit de plus en plus émergent sur on va dire le vêtement éthique, la low fashion, je sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est plutôt bon pour le marché, cette concurrence. Est-ce qu'elle vous permet aujourd'hui peut-être de créer des alliances, je dirais amicales, à défaut, tout en restant concurrent bien évidemment? Très clairement, ça vient pas de moi, mais on l'a appris d'un concurrent en entrant sur le marché. Il nous a dit, mais on a plutôt intérêt à être main dans la main, face aux gros, face à des Nike, pour ne pas les citer, à des Adidas, à des Puma. C'est pas nos deux petites sociétés nantaises qui vont complètement changer la face. Et on a plutôt intérêt à être alliés que ennemis. Et en plus, on a de la chance d'être sur un énorme marché où même à nous deux, on reste au bac à sable. Et est-ce que ça permet de jouer aussi sur les fournisseurs ?
C'est-à-dire, est-ce que plus on est nombreux, ça permet d'aller plus facilement chercher des produits, des techs plus vertueuses, ou plus ou moins? Je crois pas. Après, il faut garder son territoire de marque et Ouais. c'est pas le but. Et spécialement pour nos marques qui se veulent être respectueuses et avoir des fournisseurs en toute transparence et pas être dans une histoire de centrale d'achat où on va aller pouvoir serrer le cou à nos fournisseurs. Je crois pas que ce soit notre... Non, je parle pas de serrer le coup, je parle dans le fait de trouver peut-être, là où peut-être ça pouvait être plus difficile quand vous êtes lancé il y a 10 ans, je sais pas, de trouver un textile biosourcé, de se dire maintenant on est plusieurs sur le marché. Très, très certainement, mais même ça, nos gros concurrents dont on parlait, Ouais. parce que là je mettais en opposition les petits acteurs et les grands acteurs, on a plutôt intérêt, petits acteurs, à s'assembler plutôt que se diviser et de se taper dessus, alors que faut plutôt les faire... Et que ça peut être bon pour le marché d'avoir plein de petits acteurs aussi. Et en effet, complètement, mais même ça, les gros fournisseurs nous aident énormément quand Nike se met à faire aussi... et alors, est-ce que c'est grâce à toutes les petites marques qui sont arrivées et qui se mettent aussi à faire du recyclé? Ça nous aide énormément à aller, évidemment, trouver chez nos fournisseurs beaucoup plus de matière, etc. Allez, on arrive au terme, on a même déjà dépassé largement le temps qui nous était imparti, mais la prochaine étape pour Faguo, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Eh ben, on le disait en préambule, c'est de réduire à 4 kg de CO2 par produit, continuer à monter à 100% en gamme recyclée, donc 100% de nos produits intègrent à minima 50% de matière recyclée. Voilà, continuer de réduire nos émissions de carbone, continuer de s'amuser, d'apprendre, parce que c'est important, continuer de donner du sens au travail à tous nos collaborateurs et continuer évidemment et en premier lieu de satisfaire nos clients. Voilà, puis on est très très heureux que vous ayez fait la démarche dans cette démarche-là, d'avoir fait la démarche de venir vous installer à Nantes puisque vous étiez parisien. En tout cas, on est très heureux. Merci Frédéric Munier d'avoir été l'invité de Ce n'est que le début. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end, bonne écoute des programmes de Sun. Ah, puis n'oubliez pas, c'est les portes ouvertes aussi. Alors, ce week-end, vous venez tous à Sun pour nous rencontrer. Allez, à plus. Et le sonlique.com.